Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois techniques de peinture à l'huile, des petites astuces très précieuses que j'utilise tous les jours, qui sont la pixelisation, des petites projections microscopiques. Ensuite, la technique à l'échouage que j'ai déjà montré dans des vidéos il y a longtemps maintenant. Et puis, la dernière technique, la technique du poudrage. Alors, ce sont trois techniques parmi 14 que j'ai présenté dans un ensemble plus grand. Bon, si vous voulez accéder gratuitement à ça, il suffit simplement de cliquer sur le lien ci-dessous. Vous aurez donc accès à 14 techniques différentes, très utiles, que j'utilise aussi, bien entendu, à chaque instant. Voilà, donc si à la fin de cette vidéo vous avez apprécié, n'oubliez pas de lever le pouce, vous abonner surtout, il y en a 3/4 parmi vous qui ne sont pas abonnés, même si vous regardez régulièrement les vidéos. Donc je vous laisse avec ces trois techniques assez rapides. Bon visionnage de ces petites astuces. Voilà, nous allons réaliser le premier exercice qui est la pixelisation. C'est une manière de projeter des petites billes, des petites micro-poussières, je dirais, de peinture qui vont donner des effets un peu particuliers. Alors, je vais vous montrer rapidement. Alors là, je vais utiliser le médium parce que en général, il y a deux manières. On peut le faire uniquement avec de l'essence. Là, comme je viens de prendre de white spirit et je mélange avec du bleu pour que vous voyez bien. Alors donc sur le blanc, vous allez voir, donc je vais faire des micro-projections. Vous voyez, regardez. Alors là, elles sont assez grosses. Si je lâche tout, j'ai le pinceau qui est plus large, vous aurez des billes un peu grosses. Évidemment, si je prends du médium plus gras comme celui-ci, les billes vont être un peu différentes, plus ou moins grosses selon la nature du médium. Donc, en général, si le médium est très gras, vous n'arriverez pas à en faire. Donc, il faut un médium assez léger. Et ces projections, même si elles sont un petit peu plus maigres, avec un médium un peu plus maigre, c'est-à-dire qui a plus d'essence, le fait qu'il y ait des petites billes comme ça, eh bien, ça va pouvoir s'intégrer à un tableau qui, lui, est plus gras. C'est-à-dire même qu'à la fin, ça m'arrive de faire des projections, et j'utilise un médium plus maigre, c'est-à-dire avec plus de white spirit qu'il faudrait. Voilà, parce que normalement, quand on doit utiliser le médium correspondant au niveau de gras, par exemple au début, s'il y a 60%, 70% de white spirit, et 30-40% de médium gras, à la fin du tableau, on peut être à 60 de médium gras dilué avec 40% de white spirit. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus gras. Eh bien, ce n'est pas trop grave de faire ces projections, même si je redescends à un médium plus maigre, avec plus de white spirit, pour la raison que j'évoquais, ça va pas faire ça va être d'abord très très fin, et puis très séparé comme une petite bille sur le tableau. Voilà, donc voilà les projections. Alors ensuite, donc je vais continuer. Si je veux que ce soit des petites projections encore de plus en plus petites, je resserre. Donc je vais remettre un petit peu de peinture. Donc je resserre. Au début, si je fais ça, vous avez vu, ça fait des grosses billes. Si je fais la moitié, ça fait plus petit. Et si je fais encore plus petit, tac, là on a quasiment... plus on se resserre, plus les projections sont fines. Donc vous imaginez bien que quand on fait ça sur un tableau, on va légèrement corriger la couleur du dessous, on va unifier toute une zone, et ça fait une espèce de spray quand c'est ici, et là c'est vraiment des petites billes. Donc voilà, vous avez plusieurs solutions. Ça c'est ce que j'appelle la pixelisation. Et c'est intéressant. Alors, par exemple, je vais vous montrer sur un tableau. Dans ce cas-là, je vais le faire avec un bleu un peu clair. Donc, je vais prendre un médium qui est relativement maigre quand même. Alors, je vais le faire avec des couleurs assez légères parce que c'est un tableau, je ne voudrais pas l'abîmer. Je suis en cours d'exécution. Imaginons que je veuille unifier cette zone-là et le rendre plus léger. Donc, j'ai déjà pris une couleur qui n'est pas du noir, du bleu, du blanc. On verrait trop. Alors, par exemple, si je prends du blanc, vous allez voir. Voilà. Je vais me retrouver avec des trucs horribles. C'est trop fort. Oula, alors là, j'ai fait une bêtise. Oula, parce que la peinture n'était pas assez sèche en dessous.
puisque j'ai travaillé dessus hier soir. Alors, par contre, on peut le faire, je le reprendrai. J'enlève le surplus, j'en ai pas mis beaucoup, et je vais pouvoir faire, vous voyez, regardez, tac. Et je vais pouvoir égaliser toute une zone comme ça. D'accord? Voilà le principe. Là, ici, je voudrais rendre un petit peu plus neutre. Alors, je mets un petit coup de projection. Mais je pourrais très bien prendre une couleur vive. Par exemple, je vais prendre, tiens, le bleu, ici, pour les arbres. Je reprendrai. Ce tableau est en cours d'exécution, donc il n'y a pas de misère. Hein. Même là, j'ai fait une bêtise, mais vous voyez typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas le faire sur un sujet qui n'est pas sec, pas suffisamment sec en tout cas. Si vous le faites sur un sujet qui n'est pas sec, vous ne pourrez pas l'enlever. Donc, il faut être prudent. Mais au bout d'un certain temps, vous saurez quoi faire. Alors là, par exemple, allez, tac. Voilà, je fais quelques projections. Voilà. Oh, c'est pas mal. Vous voyez, ça crée une unité, une pixelisation qui unifie tout ça. Voilà. Et puis, je peux le refaire, bien sûr, plusieurs fois de suite, si je veux. Hein, je ne vais pas faire tout le tableau. Et en passons au sujet numéro 2. La technique numéro 2, c'est la technique de l'essuyage. Eh bien, cette technique, elle est simple. Par exemple, je vais mettre un peu n'importe quoi. Voilà, je vais mettre une couleur. Imaginons que je veuille, voilà, je veux récupérer ça. Donc, je veux travailler. Je trouve qu'il y a trop de gris. Voilà, tac, comme ça. Je trouve qu'il y a trop de gris. Voilà, tac, je l'étale correctement. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me dis, tiens, je vais essuyer juste un endroit. Alors, vous prenez un chiffon, comme ça, et vous essuyez. Alors, plus ou moins. Là, j'essuie comme ça. On peut essuyer de manière comme ça, par exemple. C'est une autre manière d'essuyer, en tapotant. On peut essuyer en tapotant avec le chiffon qui est encore imbibé des premiers tapotements, ou alors, à chaque fois, on change. Alors, dans ce cas, on en enlève encore plus. Voilà, par exemple. Voilà, c'est une manière, c'est une technique à l'essuyage. On peut aussi le faire, cet essuyage, de manière rigoureuse, plus précise, avec, par exemple, voilà, le manche du pinceau, avec un petit peu et puis le chiffon qu'on change régulièrement. Hop, hop, hop. Vous pouvez vous amuser à faire des points. Hop, de nouveau, je vais changer. Voilà, il y a plein de manières d'essuyage. Alors ça, c'est des trucs, il faut que vous vous amusiez. Entraînez-vous sur voilà ce que je suis en train de faire là. Je fais des petits exercices. Voilà, comme ça. Et ça permet, bien sûr, sur un tableau. Là, je ne peux pas le montrer parce que j'ai pas de tableau en cours, mais vous imaginez que vous mettez une couleur volontairement foncée, par exemple, pour faire ça après. Et vous voyez, ça donne des effets de matière plutôt sympas, je trouve. Voilà donc la technique, la deuxième technique, qui est la technique donc de l'essuyage, une que j'utilise énormément, surtout en début de tableau. Ça m'arrive d'utiliser après, mais surtout en début de tableau. Ça peut se faire alors, oui, surtout la première mise en scène, etc. Ça fait un travail presque comme un modelage en fait des masses de couleurs. Vous voyez bien, on pourrait très bien, voilà, faire comme ça. Alors, petite astuce. C'est-à-dire que là, il y a l'essuyage quand c'est parfaitement frais, comme c'est là, et il y a l'essuyage quand c'est absorbé. C'est-à-dire que quand le médium a séché un petit peu, ou qu'il y a une absorption par la toile de la couleur, eh bien, l'essuyage qui se fait presque à blanc, comme ça, quand je le fais comme ça, au bout d'une demi-heure, l'essuyage va se faire moins facilement. Alors à ce moment-là, l'essuyage, on peut reprendre un peu du médium correspondant au niveau des strates de médium qu'on utilise dans la phase d'exécution du tableau. Et puis on prend du médium, et là, par exemple, si je veux enlever tout, vous voyez, regardez, j'enlève tout, même s'il était déjà assez frais. Mais c'est pareil, en réutilisant du médium, on peut enlever un médium, une peinture qui a été mise il y a 1 heure, par exemple. Ça va s'enlever comme ça. Donc c'est intéressant, toujours pareil, une technique qui doit être faite sur une toile ou au démarrage, ou alors, comment dire, si on veut faire ça sur une toile qui a déjà été un peu exécutée, pour modifier, modeler un peu, il faut que ce soit bien sec, parce que sinon vous allez décoller ce qui est en dessous. Voilà, l'exercice numéro 2. Maintenant, le poudrage. Alors le poudrage,
Ça se fait avec un pinceau assez dur comme ça, je trouve, quelque chose qui va être un peu, voilà, qui va râper un petit peu, hein, pas un truc qui est trop mou, parce que ça va se faire avec une peinture assez sèche. Alors, faut pas en abuser mais c'est quelque chose de très utile, je vais vous montrer. Là, par exemple, je vais vous montrer ce que ça donne. Je prends une peinture, là, qui est assez, c'est donc un ocre rouge, qui est assez terre, donc c'est comme de la terre, donc c'est très opaque, et je vais l'utiliser, je vais vous montrer quand je fais un poudrage, je commence comme ça, j'en mets très peu, il faut mettre très peu de peinture, et je glisse à partir de ça. Le pinceau assez dur va donc étaler doucement. Voilà ce que ça donne sur une toile blanche. Vous voyez, et là j'en ai presque plus. Et ça permet de faire des légers, très légers, voilà, comme ça. Et donc, en étalant. Alors, petite erreur, ici j'en ai mis trop. Et ce n'est plus vraiment un poudrage. Le poudrage, ce serait plus cette partie-là. C'est-à-dire où il y a quasiment plus de peinture. Là, j'en avais trop encore. Vous voyez, encore une erreur que je vous laisse pour que vous compreniez. Et puis ensuite, voilà, donc ça s'étale. Ça s'écrase mécaniquement sur la couche de peinture. Alors, faut pas en abuser, ça sert pour faire des petits endroits. Ça se rapproche de ce que j'appellerai plus tard le voile. Mais c'est pas mal parce que ça permet de faire des équilibrages qui sont avec très peu de médium et qui permettent d'adoucir des zones complètes. Voilà, vous avez compris le principe. Peinture sèche, étalée avec un pinceau assez dur, petite quantité juste pour des petits réglages à droite à gauche. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le poudrage.